Bonjour à tous et bienvenue sur ma page La Cuisine de Sophie. Donc aujourd'hui vous allez commencer par prendre la levure sèche et la mettre dans de l'eau tiède. Voilà, et vous la laissez environ se diluer pendant je dirais une quinzaine de minutes. Vous la recouvrez d'un torchon propre et sec. Toutes les quantités nécessaires, vous les trouverez dans la description ci-dessous, comme dans toutes mes autres vidéos. Voilà. Et voilà. Donc, après, vous commencez dans un récipient à verser la semoule. Et la farine. Vous les mélangez. Vous rajoutez donc la levure boulangère. Et vous mélangez. Donc ensuite, une fois les quinzaines de minutes passées, votre levure s'est bien diluée dans l'eau tiède. Vous la rajoutez donc à votre mélange et vous mélangez encore une fois du coup. Voilà, quand je dis tiède, c'est environ température ambiante quoi. Puis vous allez donc rajouter de l'eau à température ambiante aussi. Donc l'eau, je n'ai pas une quantité précise parce que vraiment c'est en fonction de comment votre farine, semoule et tout vont absorber l'eau. Donc c'est vraiment à vue d'œil en fait. Il ne faut pas que votre pâte soit trop liquide ni trop épaisse. Donc voilà, vous rajoutez comme ceci, faites vraiment petit à petit et puis vous voyez en fonction si vous avez besoin de plus d'eau ou pas. Voilà, donc ce n'est pas une pâte à crêpes, donc il ne faut pas qu'elle soit aussi liquide qu'une pâte à crêpes. Mais bon, faut pas non plus qu'elle soit trop épaisse, comme j'ai dit. Après, moi, je mélange à la main parce que je n'ai pas de robot, mais si vous en avez un, faites-le au robot mixeur. Si vous préférez ça. Voici donc ensuite un conseil qui n'est pas forcément obligatoire mais toujours mieux de laisser reposer votre pâte recouvert d'un torchon comme ça. Ensuite, une fois qu'elle a reposé, vous allez juste la mélanger parce que vous voyez elle a formé comme une couche en fait par-dessus. Oui, donc j'ai pas dit, je l'ai laissé reposer environ 1 heure. Mais voilà. C'est en fonction du temps que vous avez surtout. Voilà, donc comme vous voyez, ma pâte n'est ni trop épaisse ni trop liquide. Donc ensuite, j'ai fait chauffer une poêle à crêpes en fait que j'utilise. Je l'ai fait chauffer tout simplement. Ni trop chaud, ni trop faible le feu. S'il est trop faible, tout simplement, ça ne fera pas de bulles. Et s'il est trop chaud, ça ne va pas cuire correctement, ça va plus cramer dessus qu'autre chose. Donc voilà, à feu moyen. Et comme ceci, vous mettez une quantité dessus et les bulles vont se former. J'ai accéléré un petit peu la vitesse pour vous, mais pas tant que ça se cuit
plutôt rapidement. Et vous ne la retournez pas, vous tout simplement vous cuisez juste d'un côté comme ça. Quand toutes les bulles vont se former, la pâte doit être cuite partout. Vous verrez le dessous quand vous lèverez un petit peu dessous, ça sera comme une couleur un petit peu dorée. Voilà, ne la retournez pas quoi, la cuisson ça ne sert à rien. Pas la cuire des deux côtés, juste d'un côté. Donc voici, comme vous voyez, le derrière est un petit peu doré. Et vous la mettez donc, comme je vous ai, là j'ai pas forcément expliqué, mais sur un torchon. Étalez-les sur des torchons pour éviter de les coller les unes sur les autres sur une assiette, sinon elles vont faire comme de l'humidité en fait, et elles seront pas bonnes. Donc laissez-les refroidir, étalés sur des torchons propres. Voilà, juste un deuxième exemple de comment les bulles se forment, enfin les bulles, les trous quoi. Après moi ma pâte est très nature, je sais que j'ai vu des gens qui rajoutaient du sucre ou de vanille dedans ou quoi, enfin voilà, c'est rajouter un peu, je pense, un goût ou quoi dedans si vous préférez. Moi j'ai préféré faire nature. Et voici, donc comme ceci, vous les étalez jusqu'à qu'elles refroidissent et ensuite vous pouvez les mettre donc dans une assiette, les superposer. Après, elle se mange, non, vous pouvez la manger avec du miel ou quoi que ce soit. Moi, je sais que je les mange en général avec du beurre fondu et du sucre par-dessus. Mais voilà. Et voici, donc après, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner.